Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la brosse à barbe. C'est l'accessoire indispensable pour bien entretenir sa barbe, pour bien la dompter tous les petits poils rebelles, les démêler, mais également aller chercher toutes les peaux mortes qui se trouvent dans votre barbe, donc voilà, bien la nettoyer. Mais aussi, vous allez pouvoir, grâce aux poils, c'est l'objectif de bien atteindre la peau qui est sous votre barbe. Et donc ça va la stimuler en fait, ça va la revitaliser, ça va lui permettre de sécréter du sébum. Cette sécrétion de sébum va empêcher que votre peau s'assèche, mais également assèche votre barbe. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais parler de 5 modèles que j'ai pu tester. Je vais vous donner mon avis sur ces 5 modèles. Alors tous ces modèles sont avec des poils de sanglier. Si vous êtes vegan, si vos convictions, vos croyances, vos religions vous empêchent d'utiliser des poils de sanglier, je mettrai dans la description des brosses à barbe qui n'utilisent pas des poils de sanglier, mais qui ne sont pas non plus en poils synthétiques, mais par exemple qui vont être en poils faits à partir de végétaux. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Pour les autres, le poil de sanglier, c'est vraiment le top. Alors déjà, comparé aux poils synthétiques, mais il ne va pas générer d'électricité statique puisqu'ils sont faits en kératine, mais comme nos propres poils, ils sont composés de kératine. Ensuite, le poil de sanglier a la propriété d'être suffisamment dur, mais également suffisamment souple. En fait, il est suffisamment rigide pour traverser votre barbe et bien coiffer les poils, mais il est suffisamment, surtout au niveau du bout là, de sa pointe, il est suffisamment souple pour pas agresser votre peau et donc vous faire des irritations. Bon alors, le premier modèle que je vais vous présenter, c'est la brosse à barbe Hawk. Donc voilà, elle est actuellement à 30 € sur Amazon, donc voilà, c'est cher pour une brosse à barbe, mais c'est vraiment ma préférée sur les 5 que j'ai pu tester et dont je vais vous parler. Alors, elle est livrée dans cette boîte qui est vraiment sympa. Hop, donc à l'intérieur, vous retrouvez la brosse à barbe. Donc voilà, je vais vous la montrer, hop. Tac. Au niveau du manche, on est sur un manche en bois de chêne. Alors j'ai pas réussi à trouver l'info, mais je pense que le manche est fait main en fait, enfin fait main, il est raboté à la main, parce que vraiment là sur le bois on voit toutes les rainures, on voit les marques des outils. Je pense que voilà, c'est fait main. C'est vraiment super beau. Le bois ça a une odeur et il a vraiment une très très bonne odeur. Voilà, c'est au niveau du manche, super brosse. Niveau format, elle tient super bien en main. Donc voilà, c'est une petite brosse, mais c'est vraiment le format parfait pour l'utiliser et puis la prendre avec soi. Ensuite, au niveau des poils, au premier abord, on a l'impression qu'ils sont durs, mais non, finalement, quand on utilise, c'est pas les plus souples que j'ai pu tester, mais ça va, ils sont souples, ils agressent pas la peau, ils font bien le boulot. Ensuite, ils sont vraiment super solidement attachés. Il y a vraiment, avec cette brosse, il n'y a aucun poil qui tombe. Donc voilà, super qualité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais que, on va dire sur une note sur 5, je lui mets 5 sur 5. C'est la meilleure brosse que j'ai pu tester parmi les 5 autres. Et voilà, elle vaut vraiment, enfin voilà, elle est chère. Mais si vous voulez un bel objet qui va vous durer dans le temps, les poils tombent pas, voilà, n'hésitez pas. En plus, c'est une super marque Wok. Bon, alors le second modèle dont je voulais vous parler, c'est brosse à barbe Playmo. Donc voilà, elle est livrée dans cette superbe boîte en alu, je pense. En alu ou en... Si, ça doit être de l'alu. Alors à l'intérieur, on retrouve la brosse. Donc elle est autour des 12 € actuellement sur Amazon. Donc cette brosse, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. Je l'adore parce qu'elle est ronde en fait. Elle est toute petite, on peut bien la prendre en main, bien l'utiliser. Elle a les poils beaucoup plus souples que la Hawk. Et également plus dense, il y en a plus voilà, il y en a beaucoup plus par centimètre carré, on va dire. Et par même millimètre carré. Et mais en niveau poil, enfin, le dessus c'est vraiment basique, c'est industriel quoi. Après en dessous les poils, ils sont vraiment bien. Ils sont beaucoup plus souples comme je l'ai dit. Au niveau de la prise en main, c'est parfait là. Franchement, prise en main ronde comme ça, c'est vraiment top. Vous pouvez bien atteindre partout votre barbe. On la prend bien en main. Franchement, ça c'est
C'est ce qui me fait bien aimer cette brosse. Le petit X, c'est que au début, elle perd pas mal ses poils, donc on peut avoir peur. Mais finalement, à force de l'utiliser, les derniers poils, ils sont bien fixés. Vous pouvez voir là, il y en a quand même encore un bon paquet. Donc voilà. Je lui mets 4, 4,5 sur 5. Donc voilà, le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver, c'est la brosse Playmo. Ensuite, le modèle le moins cher que j'ai testé, c'est la brosse Gainwell. Alors, mais je la mets en troisième de mon classement là sur ces 5 brosses. C'est la moins chère que j'ai pu tester, mais c'est pas la moins bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ses avis ou puis ses caractéristiques sur Amazon. Je vous mets les liens dans la description. Elle est actuellement à 8,50€. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Elle est livrée dans cette petite boîte en carton. Et puis donc voilà, c'est une brosse rectangulaire. Elle est plus grande que la brosse Hawk, mais ça reste encore transportable, on va dire, pour une brosse. Le manche est sympa. Vous pouvez voir les nœuds du bois. Donc voilà, c'est pas fait main, mais ça reste un très beau manche, je trouve. J'aime bien quand on peut voir le bois, vraiment l'aspect brut. Ensuite, les poils, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup au départ. Je me suis dit, merde, c'est pas top quoi ça. Et finalement, si, c'est amplement suffisant, ça fait bien le taf. Elle est, niveau douceur, elle est entre la Hawk et la Playmo. Donc voilà, la Hawk qui est un peu dure. Hop, on va mettre la Gainwell au milieu. Et la Playmo qui est vraiment la plus douce que j'ai pu tester. Mais voilà, pour 8,50€, enfin n'hésitez pas, elle est vraiment super bien cette brosse à barbe. Le seul défaut, c'est qu'elle perd un peu ses poils. Et contrairement à la Playmo qui s'est arrêtée de les perdre, elle continue à les perdre un peu à chaque utilisation. Donc voilà, mais bon, ça fait 1 an que je l'ai, il y a encore pas mal de poils, donc voilà, faut pas s'inquiéter pour ça. Pour le prix, je vais lui mettre 4 étoiles sur 5, quoi. Ça vaut vraiment le coup. C'est pas, je préfère la Playmo pour son format, mais c'est également un bon rapport qualité-prix. Ensuite, la quatrième brosse de mon classement, c'est la brosse Spartan Bird. Donc voilà, livrée dans cette boîte en carton. Alors elle est à peu près à 15€ sur Amazon. Un bon point, c'est qu'elle est livrée, en plus d'être dans la boîte en carton, elle est dans un petit pochon en coton, je pense. Hop, donc voilà la brosse. Donc celle-ci, elle est ovale. Niveau du manche, bel aspect. En plus, j'aime bien le logo Spartan. Je la trouve un peu trop grande pour une brosse, quoi. Si on la compare à la Hawk, ça commence à être assez imposant. C'est un peu compliqué de la transporter tout le temps avec soi. Ensuite, niveau manche, mais ça reste une belle brosse. Niveau des poils, on a l'impression qu'ils sont super souples. Et finalement, non. Ils sont... On va dire, ils sont comme la Gainwell. Par contre, je lui trouve un défaut. C'est que... En fait, les poils, ils sont bombés. Et donc, on va d'abord toucher ceux du milieu avant de toucher ceux du bord. Et donc, on a tendance à plus s'appuyer pour pouvoir toucher plus de poils. Et là, en appuyant plus, je trouve qu'elle irrite un peu. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise en 4ème place de ce classement. Ça reste une bonne brosse, mais je trouve que les 3 autres que je vous ai parlé avant sont meilleurs. Donc voilà, je lui mets 3,5 sur 5. Et enfin, la dernière brosse que j'ai pu tester dont je voulais parler, c'est la brosse Kent. Bon alors, elle est vendue comme une brosse à barbe et cheveux, mais je pense qu'au final, c'est fait que pour les cheveux, quoi. Elle est énorme. Si je la compare, hop, avec la Hawk, elle est vraiment énorme. On dirait une brosse pour aller brosser les chevaux. Non, sérieux. C'est une très belle brosse. Le manche est bien. En plus, il y a des petites encoches là pour bien la tenir. Ça reste souple, ça reste du poil de sanglier. Donc voilà, c'est vraiment bien. Mais elle est trop grande, quoi. Elle est beaucoup trop grande pour être utilisée pour la barbe. Donc voilà, vous pouvez également, si vous voulez avoir une brosse pour les cheveux, vous pouvez... mais voilà, vous la prenez pour l'utiliser pour vos cheveux et puis elle pourra servir pour votre barbe. Mais sinon, si vous voulez qu'une brosse pour la barbe, je vous la déconseille. Donc voilà, je vais pas la noter parce que ça reste c'est une bonne brosse, mais pas pour la barbe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous rappelle, ma préférée, la barbe Hawk. Ensuite, barbe Playmo.
pour son format et puis son prix, meilleur rapport qualité-prix. Et puis enfin la Gainwell, également pour ses qualités et son prix, juste à 8,50 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans une prochaine vidéo, je parlerai certainement de quand et comment bien utiliser sa brosse à barbe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour retrouver tous mes conseils pour votre barbe, n'hésitez pas à aller sur mon site internet kebellissimo.fr. Le lien est dans la description. Allez, ciao les barbus, à plus tard.